La Commission électorale nationale autonome multiplie ses rencontres de bilan d'étape avec les différentes couches impliquées dans l'organisation des élections générales de 2026. Elle nous offre l'occasion de faire ensemble le point d'étape de l'organisation des prochaines élections. En d'autres termes, le niveau d'organisation et d'exécution du chronogramme des activités électorales. Ensuite, nous présenterons les modalités pratiques pour la constitution des dossiers physiques de déclaration de candidature. Et enfin, il vous sera exposé les fonctionnalités de la plateforme e-déclaration, un outil numérique moderne et innovant conçu pour faciliter et sécuriser la gestion des déclarations de candidature. Je vous invite donc à participer activement aux échanges et à poser toutes vos questions afin que nous puissions collectivement bâtir un processus électoral plus serein et améliorer la qualité de notre démocratie. Après les responsables de partis politiques, les cadres des institutions et ministères, il sonnait 10 heures ce mardi 7 octobre 2025 quand les membres du Conseil électoral ont entamé le même exercice avec les organisations de la société civile à Azalaï Hôtel de Cotonou. On parle de 28 parrains pour les présidentielles. Au cas où un candidat est parmi les 28, qu'est-ce qui va se passer? Il va se parrainer lui-même. Puisque c'est une plateforme en ligne, X ou Y peut aller sur la plateforme. Les critères de confidentialité de la plateforme. À propos du quitus fiscal, quels sont les aménagements faits pour faciliter aux candidats ces difficultés qui ont été annoncées et démontrées par le passé? Que va-t-il se passer parce que l'erreur est humaine lorsque peut-être l'informaticien va faire des erreurs par rapport à l'enregistrement des données numériques et on aura pas une conformité entre les informations numériques et les informations physiques. Avec les OSC, le contenu de l'ordre du jour n'a pas changé. Le but poursuivi est clair, que chaque acteur de la chaîne électorale ait les mêmes informations. La Sénat agit, on a un fil conducteur, c'est le code électoral, la loi. C'est un exemplaire qui est voté en 2019 et corrigé en 2024. On a amélioré en 2024. À l'intérieur de cette loi, il n'y a pas une seule fois le mot autoparrainage. Rien n'a été dit. Donc nous, on ne se prononce pas sur ça. On attend les dossiers et on a monté le système en conséquence. Donc dès qu'on aura le dossier, on saura. Nous, on n'interprète pas. Si un parti politique est fort, il a suffisamment de députés et il a le président de la République, il va gérer l'argent de tous les Béninois. Donc, il doit avoir des représentants partout dans le pays. Si vous êtes élu député, vous êtes député des communes qui constituent votre circonscription et même de tout le Bénin, c'est ce que dit la loi. Parce que vous allez défendre les intérêts de tout le Bénin. La Sénat dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance de récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures. En cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. Pour les élections législatives ou communales, les corrections apportées ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidatures sur la liste. En tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes. Un candidat A n'a pas accès aux informations d'un candidat B. Il ne s'agit pas d'un logiciel en ligne. C'est un logiciel qu'on met à la disposition des partis. Le logiciel est installé au siège des partis politiques dans un réseau et c'est le parti politique qui l'utilise pour constituer la déclaration de candidature dématérialisée. Pendant les élections, il y a toujours des innovations. Et ce que j'ai entendu ici, cela m'a fait plaisir.
que depuis quelques jours, sur mon portable, j'ai vu là où je dois voter, à Abomey. Donc, c'est des innovations terribles. En ce qui nous concerne, nous, les ONG et fondations, c'est de prôner la paix